bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui je vous présente une très grosse boîte, Les Aventuriers du Rail Europe, édition 15e anniversaire. Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu de Alan R. Moon pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 à 60 minutes et c'est édité par Days of Wonder. Dans Les Aventuriers du Rail Europe, vous allez juste voyager en fait à travers l'Europe en locomotive. Durant la partie, vous allez essayer de remplir les conditions des cartes destination. Les cartes destination, c'est des cartes objectifs qui vous demandent de relier une ville à une autre. Certaines rapportent plus de points que d'autres, tout dépend en fait de la distance que vous devez parcourir. Un tour de jeu est hyper simple, chaque joueur va faire une action parmi 4 possibles. La première action, c'est prendre des cartes wagons. Vous allez pouvoir prendre 2 cartes wagons, soit 2 cartes wagons parmi celles qui sont disponibles, soit 2 cartes wagons de la pioche, soit une carte locomotive. Pourquoi une carte locomotive? Car les locomotives sont des cartes joker, elles correspondent à toutes les couleurs, donc forcément, ça a un coût. La deuxième action, c'est prendre des cartes destination. Vous allez pouvoir reprendre des cartes destination, vous en avez déjà en début de partie, mais voilà, si vous avez déjà réussi vos cartes destination, si vous avez réussi à relier les villes qui sont demandées, vous allez pouvoir repiocher des cartes destination pour pouvoir en refaire d'autres et scorer un peu plus. La troisième action, c'est prendre une route. Vous avez des cartes en main et vous allez pouvoir jouer des cartes de votre main pour prendre une route. Les routes sont constituées de différentes cases, le nombre diffère, il y en a des très très grandes, il y en a des petites, et il y a aussi des couleurs. Vous allez donc jouer autant de cartes que le nombre de cases, et il faut que les cartes que vous jouiez soient de la même couleur que le chemin que vous voulez prendre. Une fois cette action faite, vous allez pouvoir poser vos wagons sur les cases et marquer un certain nombre de points qui dépend de la distance. Donc forcément, plus la distance est longue, plus vous marquez de points. Il y a différents types de routes. Il y a les routes dites classiques, comme je viens de vous expliquer à l'instant. Il y a les ferries, qui permettent forcément de traverser les étendues d'eau. Et pour utiliser un ferry, certaines cases vont vous demander de jouer obligatoirement des locomotives. Ensuite, il y a les tunnels. Les tunnels, c'est un peu particulier, car on ne sait pas si on va pouvoir forcément les traverser, et on ne sait pas combien de cartes on va devoir jouer. À la base, on va jouer le nombre de cartes demandées par le chemin tunnel, et ensuite, on va révéler 3 cartes. Si dans les 3 cartes, il y a des cartes qui correspondent à la couleur que vous avez jouée, vous allez devoir jouer de votre main autant de cartes que de cartes de cette couleur-là qui ont été révélées. La dernière action, c'est construire une gare. Vous allez, pendant la partie, pouvoir construire jusqu'à 3 gares. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez quand même construire des gares. Construire une gare coûte une carte. La deuxième gare que vous construirez coûtera 2 cartes, d'accord, de 2 wagons de la même couleur. Et la troisième coûtera 3 cartes de même couleur. Les gares sont très utiles car elles vous permettent d'utiliser des routes qui ont déjà été utilisées par les autres joueurs. Car oui, dans les Aventuriers du Rail, dès qu'une route a été prise par un joueur, logiquement, on ne peut pas la prendre. On est obligé de faire des détours, d'où l'utilité des gares. Alors comme je le disais, construire une gare n'est pas une obligation, car toute gare qui n'est pas construite vous rapportera 4 points en fin de partie. Et ce n'est pas négligeable. La partie prend fin dès qu'un joueur n'a plus que 1 ou 2 wagons dans sa réserve. À ce moment-là, on va ajouter aux points que nous avons déjà marqués durant la partie, les points qu'il y a sur les cartes destination qu'on a réussi à accomplir, mais il va falloir aussi soustraire les points des cartes destination qu'on n'a pas réussi à terminer. Il va falloir veiller à ne pas prendre trop de cartes destination, suffisamment pour pouvoir scorer un maximum, mais si vous en prenez trop, prenez le risque de prendre des points en moins, et du coup, voilà, vous mettre un peu en danger sur la fin de partie. Alors non, Les Aventuriers du Rail Europe n'est pas un nouveau jeu, puisque c'est l'édition du 15e anniversaire, donc forcément ça fait 15 ans que le jeu est sorti, mais justement pour marquer l'occasion, l'éditeur a choisi de nous sortir pour cet anniversaire une édition XXL et une édition Deluxe. Tout le matériel a été refait, le plateau est plus grand que celui de la boîte classique, il est 1,5 fois plus grand que le plateau normal, les cartes aussi ont été toutes refaites, et la qualité du matériel aussi réside dans les wagons. Chaque couleur de wagon tient dans une boîte en métal de rangement et chaque wagon est différent et est sculpté différemment selon la couleur. Alors il y a des wagons qui transportent du combustible, des wagons qui transportent des câbles électriques, il y a aussi des wagons de transport de marchandises, il y a également des wagons qui transportent des voitures et des wagons qui transportent du bois, des troncs d'arbres. Alors comme vous pouvez le voir, le matériel est vraiment hyper détaillé, les wagons sont vraiment hyper chouettes. Alors certes, ils sont tous identiques par couleur, mais voilà, ça donne quand même du cachet au jeu et c'est vraiment juste excellent. Alors oui, comme le plateau est plus grand, ça va vous demander plus de place pour jouer, mais vous gagnez vraiment en confort de jeu et en lisibilité.
Voilà, tout est vraiment très très clair. Et voilà, et en plus de ça, voilà, avec les wagons, c'est juste visuellement, c'est juste excellent. Les Aventuriers du Rail est un classique du jeu de société moderne, puisque pour la première version est sortie il y a 20 ans. Celle-ci est sortie du coup il y a 15 ans maintenant, d'où cette édition anniversaire. Et voilà, le jeu n'a pas pris une ride et est vraiment hyper plaisant à jouer. Et c'est franchement le jeu idéal pour initier les gens aux jeux de société modernes, euh, comme on le connaît nous à l'heure actuelle. Je vous remonte du coup une dernière fois cette belle boîte, Les Aventuriers du Rail Europe 15e anniversaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochains fast tags. Merci, à bientôt. Ciao.